Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur un tout nouveau sujet qui est l'insertion des descriptions dans un récit. Alors, la première chose à faire, c'est que quand on écrit un récit, très souvent on commence par la description du cadre spatio-temporel, c'est-à-dire qu'on va tout de suite expliquer dans quel univers se déroule l'histoire du récit. Mais ça va aussi donner, je dirais, l'atmosphère générale du récit, c'est-à-dire, est-ce qu'on va plutôt être dans une histoire qui fait peur, ou est-ce qu'on va plutôt être dans une ambiance joviale? Voilà, c'est très important de commencer son récit par une description qui va vraiment déterminer l'atmosphère générale de l'histoire. La description, donc, va être d'abord une description du décor, du cadre spatial, mais ça va permettre aussi de donner l'état d'esprit, c'est-à-dire l'émotion en fait des personnages, que ce soit le héros ou alors les protagonistes, c'est-à-dire les personnages principaux. Donc donner vraiment leur état d'esprit, leur état d'âme. Mais aussi, ça va permettre de faire comprendre au lecteur leur manière de réagir, leur réaction. Donc déjà, ces trois choses-là sont vraiment très importantes quand on va insérer une description dans un récit. Donner l'atmosphère, expliquer l'état d'esprit des personnages et en même temps expliquer leur réaction. Dans la description, on parle souvent aussi de portraits. Alors les portraits, c'est vraiment la description des personnages. Pour ça, il y a deux sortes possibles de description, de portraits. Soit le portrait en acte, soit le portrait statique. Alors, le portrait statique, c'est tout simple. On va décrire un personnage sans qu'il bouge. Et pour ça, on va vraiment respecter un ordre très précis. On va vraiment être rigoureux sur l'ordre de la description, de son enchaînement. Ça, il y a deux possibilités, soit de bas en haut, soit de haut en bas. Il n'y a rien de pire qu'une description type puzzle. C'est-à-dire, par exemple, on parle des yeux, puis ensuite des pieds, puis après de la silhouette, puis on revient sur la chevelure. Là, c'est la pire chose à faire pour vraiment perdre son lecteur. Donc vraiment, soit de haut en bas, soit de bas en haut. Très important. Ça permet vraiment de renforcer le côté visuel de la description, sans perdre son lecteur. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle donc le portrait statique. On décrit le personnage sans qu'il bouge. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est vraiment le portrait en acte. C'est-à-dire que on va comprendre comment est le personnage à travers ses actions. À travers ses actions, ses mouvements. Par exemple, vous voulez faire en sorte qu'un personnage tombe dans les escaliers, et ce personnage, en tombant des escaliers, il va par exemple lâcher son parapluie, il va faire tomber son chapeau. Vous voyez, à travers la chute, à travers ses mouvements, on comprend qu'il tenait un objet, donc en l'occurrence un parapluie, et qu'il portait un chapeau. Donc c'est vraiment à travers les mouvements, à travers les actions, à travers les actes, que l'on comprend comment est le personnage. Portrait en acte, ou portrait en action. Quand on fait une description aussi, on va utiliser très souvent deux temps verbaux différents. Soit on va utiliser le présent, soit on va utiliser l'imparfait. Et d'ailleurs, l'imparfait, l'une des valeurs de l'imparfait, c'est quand même la valeur de la description. On dit très souvent que l'imparfait, c'est vraiment le temps de la description par excellence. Donc, soit on utilise le présent, soit on utilise l'imparfait. Et de temps en temps, effectivement, on peut y ajouter du passé composé. Donc, soit présent, soit imparfait. Quand on écrit une description, il faut aussi ce qu'on appelle
utiliser le lexique des 5 sens, et principalement le lexique de la vue. Donc il faut vraiment utiliser énormément de verbes de perception. Donc contempler, observer, regarder, admirer. Voilà, ça c'est vraiment le lexique de base qu'il faut impérativement utiliser quand on écrit une description. Par rapport à la stylistique, 2 figures de style sont très souvent utilisées dans la description, soit la métaphore, soit la comparaison, pardon, soit les deux. Alors par exemple, vous pouvez très bien utiliser une comparaison peu flatteuse qui va du coup rendre un aspect complètement ridicule à votre personnage. Hein. Donc très souvent, on utilise la comparaison ou la métaphore pour vraiment créer des émotions et des images autour du personnage. Par rapport à la grammaire, deux choses très importantes pour organiser correctement la description. La première chose, c'est vraiment utiliser ce qu'on appelle les connecteurs logiques, ou aussi appelés adverbes organisateurs de discours. Donc c'est tous les mots du style premièrement, deuxièmement, tout d'abord, ensuite, de surcroît, en outre. Tous ces mots-là, tous ces outils grammaticaux qu'on appelle connecteurs logiques vont vraiment vous aider à mieux organiser votre description. Donc, présent ou imparfait, connecteur logique, et on organise aussi ce qu'on appelle des paragraphes. Si par exemple, vous voulez faire un paragraphe entièrement dédié au visage, c'est tout à fait possible. Mais si après, vous décidez de partir sur l'apparence physique, je ne sais pas, par exemple le torse, ça peut être un deuxième paragraphe. Hein. Je vous rappelle qu'on change de paragraphe quand on change d'idée, généralement. Et ça vaut exactement, enfin c'est exactement la même chose pour la description. Donc organisé, bien sûr, en paragraphes. Vous pouvez également utiliser dans la description, toujours en rapport avec la grammaire, les compléments circonstanciels de lieu. Ça, c'est si vraiment vous faites la description, par exemple, d'un paysage ou d'un endroit bien précis, par exemple un café. Il faut utiliser des compléments circonstanciels de lieu. Mais même, je dirais, de manière générale, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les expansions du nom. Hein. Donc, les adjectifs, épithètes, les compléments de nom, les propositions subordonnées relatives. Hein. Donc, toutes les expansions du nom sont les bienvenues, bien sûr, pour enrichir votre description. Donc, si je fais un petit peu le résumé de tout ça, utilisez soit le présent, soit l'imparfait, faites des paragraphes, utilisez des connecteurs logiques, qu'on appelle aussi adverbes organisateurs de discours, utilisez aussi des métaphores et des comparaisons pour créer vraiment des émotions, donner des impressions sur votre personnage, par exemple, s'il est ridicule ou pas, et utilisez des compléments circonstanciels de lieu si vous décrivez un lieu ou un paysage, et de manière générale, toutes les expansions du nom. Donc les adjectifs, les compléments du nom, etc. Les propositions subordonnées relatives. Il y en a énormément. Hein. Utilisez aussi, bien sûr, le lexique des 5 sens et principalement le lexique de la vue avec des verbes de perception. Donc contempler, regarder, admirer, voir. Enfin, voilà. Il y en a énormément. J'espère en tout cas que toutes ces informations-là déjà vous aident pour mieux appréhender l'écriture descriptive. Dernière petite chose aussi, quand vous faites la description d'un personnage, il y a quand même 2 formes de caractéristiques à développer. La première, bien sûr, ce sont les caractéristiques physiques, hein, où on va vraiment décrire l'apparence corporelle, l'apparence physique du personnage, mais on peut aussi y ajouter, et c'est fortement conseillé d'ailleurs,
d'y ajouter des caractéristiques qu'on appelle morales. C'est-à-dire vraiment donner des indications sur le caractère du personnage. Par exemple, s'il est colérique, s'il est bienveillant, s'il est vertueux, s'il est cruel, s'il est ridicule, s'il a le sens de l'humour. Enfin voilà, vraiment donner des caractéristiques morales à votre personnage. Donc d'un côté, donner des caractéristiques sur l'apparence physique, corporelle de votre personnage, mais aussi y ajouter des caractéristiques morales pour vraiment comprendre, entre guillemets, la personnalité du personnage, autrement dit son caractère. Voilà, j'espère que toutes ces petites indications-là vous permettront vraiment de mieux appréhender l'écriture descriptive et mieux construire votre portrait, le portrait de votre personnage principal, ou alors la description d'un lieu, par exemple d'un paysage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera et surtout qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits j'aime ou alors à commenter.